Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est depuis quand même un moment qu'on n'a pas mis en ligne des vidéos. Je vous réponds tout de suite, tout simplement parce que la plupart d'entre vous étaient occupés à l'élaboration de l'EDAS. Donc je me suis dit, voilà, il va falloir quand même temporiser un petit peu. اليوم إن شاء الله on va voir le thème gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le thème il nous a été proposé par nos amis abonnés à la chaîne ou bien sûr vous-même, si vous avez des thèmes les tabous, on les développe des vidéos, proposez-les nous ou on verra si c'est intéressant, pourquoi pas. Donc اليوم Inch'Allah, tout au long de cette vidéo, نشوفوا نفهموا ce que c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce que c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Donc, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est un outil de management RH anticipatif et préventif des ressources humaines, mis en place pour faire face aux différentes contraintes de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et en fonction des choix stratégiques de celle-ci. La mise en place par l'entreprise de cet outil et de cet outil qui, la GPEC, lui permet d'identifier et d'adapter les compétences de ses ressources humaines à ses propres besoins, à court et moyen terme, en fonction de ses choix stratégiques. Déjà, j'ai tellement simplifié le contenu, donc, pour simplifier, une entreprise n'est jamais à l'abri. N'est jamais à l'abri de quelconque problème pouvant surgir de nulle part. Une entreprise évolue dans un environnement. L'environnement, comme vous le savez toutes et tous, il est tout le temps en mouvement. Donc, les managers, les vrais managers, je parle, ils réfléchissent à l'avenir de l'entreprise. Donc, et pour cela, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est un outil de management RH anticipatif et préventif des ressources humaines. Donc, il anticipe le processus HADA, il anticipe et il prévient, préventif des ressources humaines. Il prévient tout problème pouvant surgir et de sorte que l'entreprise perd des emplois. Donc pour cela, les chefs d'entreprise, les managers, les managers qui ont quand même une maturité managériale, chez n'importe qui. Et je sais ce que je dis. Donc, ils sont tout le temps en train de chercher des moyens préventifs pour que un problème, s'il arrive, que l'entreprise déjà préparée à faire face à ce problème. Je vous donne un exemple. تسمعوا peut-être la marque Kodak. Ou راني درت une vidéo, quelqu'un une intervention où il a cité la marque. La marque هذه à ma connaissance elle n'existe plus. C'était le pionnier de la photo, l'appareil photo ou la photo. Seulement, فهذا le cas اللي رحنا نهضروا عليه, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Seulement, la grande société, c'était une très grande société. Donc, au moment où les entreprises
بداو يبانوا اللي في الدومين تاع كانت تبان لا فوتو لاباراي فوتو نيميريك à l'époque. Donc هي c'était une société يعني c'était le pionnier تاع la photo. Elle n'a pas su faire face le problème. Alors elle a été carrément dépassée par des entreprises qui je ne veux pas citer de marque, ou des spécialistes dans l'appareil photo numérique ou les équipements. Donc هي كانت الأولى في الدومين هذا. Elle a été dissoute carrément, elle a été effacée, elle n'existait plus, d'accord. Et pourtant c'était une très grande entreprise, très grande société. C'était une multinationale, elle était implantée un peu partout au monde. Donc tout le temps les managers ils se sentent عندهم هذيك il n'est pas, c'est-à-dire l'entreprise n'est pas en sécurité. نهضروا على les bons managers, مانيش نهضروا على les chefs d'entreprise peut-être ما يعرف والو في المانجمنت كامل. نهضروا على اللي فريمون يعرفوا عندنا en Algérie, ils sont là. Donc هو هذا le manager, le chef d'entreprise, que ce soit entreprise privée ou la publique, كيف. Donc il est tout le temps عنده هذيك la crainte qu'un jour il va faire face à un problème اللي يجيه من l'environnement نتاع l'entreprise. كي نقولوا l'environnement نتاع l'entreprise, c'est quoi? Par exemple, à titre d'exemple باش تفهموا مليح, l'entreprise هذه تخدم un produit اللي peut-être راها تخدمو depuis des années. يجي quelqu'un يدير une entreprise ماشي بعيد عليها في un rayon اللي ماشي vraiment géographiquement ماشي بعيد على le point d'implantation تاع هذيك l'entreprise الاولى, ويجيب بالك du matériel sophistiqué et il commence à produire le même produit اللي كانت ديرو الاولى. Mais seulement la première société ou l'entreprise كانت تخدمو beaucoup plus تستعمل la main d'œuvre كما نقولوا. Le deuxième, quand il s'est installé, il a automatisé هذيك la production. يخدم بلا machine. علاش يخدم بلا machine? Pour que le coût de revient ينقام هابط par rapport لهذاك اللي عنده la main d'œuvre عنده c'est-à-dire les ressources humaines يخدموا beaucoup plus. Donc هنا نسميوها هنا c'est le cas اللي راح نهضروا عليه. Donc هذاك l'entreprise الاول il n'aura plus هذيك la possibilité اللي كانت عنده في الديبي parce qu'il a un concurrent, parce que كما نقولوا هادو نسميهم des contraintes في l'environnement تاع l'entreprise. Il ne pourra pas peut-être revoir les prix تاع البرودوي تاعو لخاطر عنده des charges. الاخر il n'en a pas كما هو. علاش؟ parce que الاخر يستعمل certainement قلنا des machines à titre d'exemple غير باش نفهموا. Donc le premier aura beaucoup plus il s'était pas préparé une contrainte pareille. Il s'était pas préparé, il s'est pas développé. بقى يخدم tout le temps comme اللي كان في الدébut. À un moment donné كان terrain favorable, quel marché favorable pour lui, mais il est venu le temps où quelqu'un d'autre s'est implanté pas loin de son lieu d'implantation, géographiquement parlant. Donc, هنا, qu'est-ce qui se passe? Il n'aura plus la possibilité de faire face à le problème. C'est un problème. La contrainte, il n'aura plus cette possibilité. Donc, il va peut-être ou bien
se redéployer son personnel ou je ne sais pas, il n'a pas pris ses précautions. Et c'est pour cet exemple, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Parce que je suis en train de simplifier le contenu de la vidéo pour que tout le monde puisse comprendre ce que cela veut dire. Donc la mise en place par l'entreprise de cet outil, qui est la GPEC, lui permet d'identifier et d'adapter les compétences de ses ressources humaines à ses propres besoins, à court et moyen terme, en fonction de ses choix stratégiques. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ou le manager, comme il n'est jamais à l'abri, l'entreprise n'est jamais à l'abri. On a droit à les entreprises qui évoluent. Donc, il a cette idée, il n'est jamais à l'abri. Donc, il est tout le temps, l'environnement qu'on a, où elle évolue à l'entreprise, il est tout le temps en mouvement. Donc, à un moment donné, le manager, il a une stratégie, il veut devancer sans qu'il y ait un concurrent, il veut quand même anticiper, ou c'est même de la prévention. D'accord? Donc, il met en place un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, GPEC. Il le met en place. Alors, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, gestion prévisionnelle des emplois, gestion prévisionnelle des compétences. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois, l'EIA, elle permet de projeter et d'avoir une vision des emplois au sein de l'entreprise, d'évaluer les emplois selon les besoins de compétences de l'entreprise. La gestion prévisionnelle des emplois. C'est-à-dire que, peut-être, dans une entreprise, un nouveau service, il va démarrer dans quelques mois. L'organigramme, donc, le service a été introduit dans l'organigramme. C'est pour, je ne sais pas, peut-être un nouveau produit. Alors, le RH, qu'est-ce qu'il fait? Le RH, donc, il dit ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois. Donc, il est au courant. Il était au courant. Dans 2 ans, dans 1 année et demie, il y aura le nouveau service. La production, il va produire le nouveau produit. Donc, à partir de là, Kandar déjà ses prévisions, qui va travailler le service, qui va être responsable, qui va être donc il a redéployé mais le personnel qui est dans l'entreprise, il les a affectés dans le nouveau service. Donc ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois. Donc il a prévu, d'accord, il a prévu des emplois ou là, des nouveaux postes. Il les a prévus parce qu'il était au courant. Donc, il y a la gestion prévisionnelle des compétences. Dans l'exemple que nous avons bien sûr, le nouveau service, il peut-être des ingénieurs, je ne sais pas, peut-être des techniciens. D'accord? Donc, pareil, donc avec le RH, quand déjà le nouveau service ou les ressources humaines ou les compétences ils vont être affectées à ce service, quand déjà dans les prévisions parce qu'il était au courant. Donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'appuie sur des outils comme la nomenclature des emplois, la projection des pyramides des âges, etc.
La méthodologie de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'inspire sur la démographie. C'est le cas notamment des pyramides des âges, des sexes et des qualifications. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, quand vous êtes RH et que il vous a été communiqué par le manager de l'entreprise, il n'y a pas un autre poste aussi important dans une entreprise, il n'y en a pas un autre poste que moi, le RH, directeur RH, responsable RH, c'est des niveaux, il n'y a pas plus important dans une entreprise, il n'y a pas plus névralgique que ce poste dans une entreprise. C'est ce poste, si vous voulez, il développe, il fait évoluer l'entreprise, c'est ce poste, mais qu'un autre poste. Il n'y en a pas d'autres postes. Pour cette raison, la fonction RH, c'est une fonction qui est très névralgique, importante dans une entreprise. Bon, dans une entreprise, il y a des managers qui savent ce que c'est que un directeur RH ou là un responsable RH ou là un cadre RH ou là l'essentiel. Il savent ce que cela veut dire. D'accord? Donc, le moment où le manager de l'entreprise a une stratégie, parce que comme le connaît, il a il a هذيك بلي c'est-à-dire هو دائما يشوف خاطر c'est le chef d'entreprise, il évite d'être face à un problème, donc il prend ses précautions, il met en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pourquoi? Pour faire face à d'éventuelles contraintes pouvant surgir dans l'environnement de l'entreprise. Donc, il a communiqué, le RH, sa stratégie. Le RH, comme on dit, a des outils. Les outils, le RH. Le RH, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, s'appuie sur des outils, comme la nomenclature des emplois. Donc, une entreprise, il y a une nomenclature des postes. Une nomenclature des postes. C'est quelqu'un qui fait recrutement. Donc, qui j'ai un poste, peut-être qu'il serait que tel responsable, l'appellation de son poste, tel poste. Alors qu'une entreprise est structurée ou organisée, elle a une nomenclature des postes. عندك هادو هما les outils. Donc il s'appuie sur la nomenclature des postes, la nomenclature des emplois, sur la projection des pyramides d'âge, puisque les RH يديروا les statistiques كما اللي شفناها في les vidéos اللي فاتوا. Donc كي نقولوا pyramide d'âge دوك نوصلوا لها. Donc la méthodologie de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s'inspire de la démographie. Donc de la population et l'entreprise. C'est le cas notamment des pyramides des âges, des sexes et des qualifications. هضرنا على la pyramide des âges. Donc هنا كي نشوفوا الgraphique هذا هنا درنا par tranche d'âge entre 20 24 25 29 30 34 et ainsi de suite jusqu'à 65 ans et plus. هنا 15 65 ans et plus. Mais c'est le RH. Les prévisions تاعك RH. هنا par exemple عندنا femme راها en rose ou homme راها en bleu. هنا في هذا le cas عندك une femme âgée هنا entre 50 et 54 ans. D'accord? هنا l'interprétation تاع un RH c'est quoi? C'est que هذه وصلت l'âge de départ à la retraite. 50 ans.
55 ans, pardon, 55 ans. Si je ne me trompe pas, 55 ans. Donc 55 ans. Donc on suppose rendre 54 ans, parce que c'est la tranche entre 50 et 54 ans. Donc les prévisions تاعو يشوف هنا il prévoit le remplacement تاع le poste. Il le prévoit. Donc pour les hommes هنا عنده entre 60 et 64 ans, عنده plutôt entre 55 et 59 ans, عنده 6. 59 ans, l'âge de départ à la retraite pour l'homme, c'est 60 ans. D'accord? هادو هنا يدير des prévisions, parce que هادو ils peuvent partir à 60 ans comme ils peuvent rester jusqu'à atteindre 65 ans. Ouais, il n'est pas sûr. Mais la logique veut dire بلي هنا il doit prévoir هادو les 6. هادو هنا il doit prévoir هذا le poste aussi. Bon, هنا ما كاش la qualification باش نهضروا على la qualification ولا على la compétence. Mais نهضروا دروك en termes de prévision RH, ressources humaines. Donc هنا à partir de هادو هما اللي هضرنا عليهم les outils. Donc des outils comme la nomenclature des emplois, la projection des pyramides des âges, etc. Donc parmi les outils, je donne comme exemple, mais عندك beaucoup d'outils, d'accord? Ou كاينين des vidéos هنا في la chaîne ou certainement le كشفتوهم. Donc هذا c'est un exemple. Une femme تخرج à l'âge de 55 ans, عندك في la pyramide des âges راك تشوف باللي عندك une اللي راها située entre 50 et 54, peut-être que 54 ans, peut-être. Si c'est 50 ans, mais elle a 54 ans, elle aura 55 ans, où normalement elle sera admise à la retraite. Donc il faudrait quand même prévoir ce départ à la retraite. Parce qu'une entreprise, il ne faut pas qu'une entreprise qu'on en manque de personnel. Le RH, son activité, c'est de fournir les ressources humaines de l'entreprise. L'entreprise amoindrie ou du personnel en plus pléthorique. C'est-à-dire que le RH a une démarche, il y a un équilibre bien c'est-à-dire les ressources humaines. Mais même pour une semaine, un poste est vacant pour une semaine. Mais tout le temps, le poste est en exercice. D'accord? Donc, هذا l'exemple كما اللي راكم تشوفوا. هنا le RH il va prévoir 6 recrutements éventuellement pour remplacer les 6. Mais comme اللي قلنا 59 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront, entre 55 et 59. Ceux qui ont 59, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront les 60 ans. Peut-être qu'ils partiront à l'âge de 60 ans, peut-être qu'ils restent. Mais dans les deux cas, le RH, il prévoit, Damon, leur remplacement. Donc, mettre la GPEC en place. D'abord, premier point, c'est fixer des objectifs. Fixer des objectifs. Le RH, le manager de l'entreprise, lui a communiqué, il lui a communiqué sa stratégie pour les 2 ou pour les 3 années à venir. Un GPEC, on ne peut pas le mettre en place ou attendre des résultats d'ici 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Non, c'est des processus à moyen terme, à court terme et à moyen terme. Donc il va falloir quand même attendre 1 année, 1 année et demie, 2 années, ça dépend. Une reconversion ou un redéploiement, mais une DERCH, immédiatement, c'est pas possible. Donc, mais une DERCH immédiatement, même les ressources humaines, il ne faut pas que en
brusque pas يعني في هاد الامور il faut partir عندك un objectif. Donc le manager vous a communiqué sa façon de voir, d'accord, de voir les choses dans 2 ans, dans une année et demie. انت le RH خلاص دروك راه عندك une idée. Donc en premier point, fixer des objectifs. C'est ce qui a été prononcé par le manager de l'entreprise. En deuxième point, analyser la situation telle qu'elle se présente. Là, c'est le RH qui va analyser la situation telle qu'elle se présente. Analyser la situation, de combat, on va développer tous les points. En troisième point, élaborer un plan d'action. En quatrième point, élaborer un plan de redéploiement. Et en cinquième position, évaluer l'état d'avancement et le GPEC. Donc, mettre en place la GPEC, fixer des objectifs qui m'ont. Donc le manager de l'entreprise, le RH, il lui a communiqué sa stratégie pour les 2 années à venir, d'accord, à atteindre dans les 2 années à venir, dans 1 année et demie, dans 1 année, mais pas moins, hein. Même 1 année, c'est court, hein. Voilà. Donc, à partir de là, le RH, il analyse la situation actuelle. Il élabore un plan d'action, il élabore un plan de déploiement. En bas, il va évaluer l'état d'avancement de la GPEC. Alors, 1. Identifier les objectifs stratégiques de l'entreprise. Pour cela, le manager de l'entreprise doit communiquer sa stratégie et ses attentes en ce qui concerne la performance et la compétitivité de l'entreprise. Le manager a communiqué sa stratégie, le RH. Il lui a communiqué sa stratégie et ses attentes en ce qui concerne la performance et la compétitivité de l'entreprise. Pour le responsable RH, les enjeux de l'entreprise ont été définis au préalable, ce qui lui permettra de donner à la GPEC des orientations et des objectifs clairs et pertinents. Donc, à partir du moment où le premier responsable, le RH, il vous a communiqué sa stratégie, il vous a aussi communiqué ses attentes en ce qui concerne la performance et la compétitivité de l'entreprise. Donc, pour toi, le RH, les enjeux de l'entreprise ont été définis au préalable. Donc, tout a été défini. Ce qui lui permettra de donner à la GPEC des orientations, des objectifs clairs et pertinents. Donc, le RH, à partir de là, puisque avec la stratégie, avec les attentes du manager de l'entreprise, les attentes en matière de performance et de compétitivité, là, donc tu vas mettre en place le plan ou le processus de la GPEC. Pour cela, il va falloir analyser la situation actuelle. Donc le RH, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît à présent les objectifs souhaités. Il commence d'abord par une analyse des ressources humaines en activité auprès de l'entreprise. Les questions qui vont se poser: est-ce que les effectifs en exercice répondent aux exigences des objectifs souhaités? Est-ce que les compétences en exercice répondent-elles à ces exigences? Donc il va se référer, bien sûr, en matière de compétences, et des exigences pour ce qui est des objectifs à atteindre. Il va se référer aux fiches de poste. Il y a une vidéo dans ce sens, la fiche de poste. L'entreprise, l'entreprise qui veut se développer, hein, عندهم des fiches de poste pour chaque poste, d'accord, mais je suis pour chaque employé, parce que la fiche de poste,
c'est un référentiel des missions liées au poste, chez la personne. Il faut bien distinguer entre les deux. Au poste, parce que le poste il est occupé par monsieur ou madame ou mademoiselle Flan. Demain il sera plus là, il gît quelqu'un d'autre et il assumera les mêmes fonctions. Donc c'est le poste, c'est pas la personne. Donc il va se référer aux fiches de poste. En bas, il y a des simulations de redéploiement en fonction des compétences, c'est-à-dire à partir des dossiers administratifs ou là des vidéos l'évaluation du personnel, la gestion des carrières, la vidéo. Donc à partir de là il va programmer, si vous voulez, le redéploiement en fonction des compétences. C'est-à-dire qu'il y aura tout au long de ce processus des mutations. Des mutations comme c'est-à-dire un redéploiement, si vous voulez. L'entreprise va aller vers un changement pour sa pérennité d'abord, pour faire face à diverses contraintes pouvant surgir de l'environnement en activité fait, d'accord. Donc les outils kamel, le RH il va les exploiter, d'accord, pour définir la stratégie. Comme on a l'évaluation du personnel, a le RH une idée, elle a le personnel ou un objectif, l'opération elle-même. Donc après il va élaborer un plan d'action. Une fois il a collecté les informations, une idée de le RH chef les fiches de poste, il a revu les fiches personnalisées ou individuelles de l'entretien annuel par exemple. Donc il a une idée ils vont occuper, ils vont être redéployés pour donner un nouveau souffle à l'entreprise. Donc il élabore un plan d'action. Le plan d'action est élaboré à partir de l'analyse effectuée par rapport aux futurs besoins identifiés. Donc il a identifié les futurs besoins en matière de compétences, d'accord. Le RH s'entretient donc avec les employés ayant la compétence requise et qui sont concernés par le plan d'action, les motivant d'abord. Il leur communique le but du plan en question. Lors de la mise en place de la JPEG, il faudrait quand même que le RH communique avec tout le monde. Parce que c'est un processus qui demande l'implication de tout le monde, tous ceux qui sont dans l'entreprise. C'est pour qu'ils aboutissent à ces objectifs. Voilà. Donc il élabore un plan d'action. Juste après, le RH planifie donc son plan d'action après avoir eu des entretiens avec le personnel concerné, après avoir communiqué les objectifs à atteindre par ce plan de redéploiement et après avoir communiqué les attentes du manager de l'entreprise. Il a prévu des recrutements, il a aussi prévu des formations. Donc, le RH, à un moment donné, chef c'est-à-dire il y a quand même un manque
pour la mise en place de la GPEC, même il va redéployer son personnel, il y aura quand même un manque, donc il va recourir le recrutement externe, d'accord? Ou là peut-être, chef, il y a des compétences, ils ne sont pas disponibles au niveau de l'entreprise, donc il va les recruter de l'extérieur. Aussi, les exigences, chef, peut-être certaines exigences, il n'était pas tellement sûr à certains éléments, donc il va quand même recourir au recrutement externe. L'essentiel, c'est que pour lui, il faut qu'il atteigne ses objectifs. Donc, il a prévu des recrutements, il a aussi prévu des formations, et aussi des formations. Chef, quelques éléments, même s'il va les redéployer sans formation, il a des doutes quant à leur rendement يعني في هاد l'activité جديدة. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les éléments, il les a le plan de redéploiement, il a prévu des formations pour certains éléments et des recrutements qu'on a externes. Alors, il élabore un plan de redéploiement. Après avoir mis en exécution son plan de redéploiement, le RH procède au suivi et à l'évaluation des résultats de la GPEC. Donc, on a, après avoir élaboré un plan de déploiement, le RH évalue l'état d'avancement de la GPEC. Après avoir mis à exécution son plan de redéploiement, le RH procède au suivi et à l'évaluation des résultats de la GPEC. Au fur et à mesure, tout le long du processus, il analyse l'état d'avancement et évalue le taux d'atteinte des objectifs fixés. Il peut aussi, durant la période du processus en question, apporter des corrections dans son plan de redéploiement. Donc, l'opération ne s'arrête pas là, d'accord? Les étapes, le RH Kamel Darham, et ça a pris du temps. Non, il ne s'agit pas d'un mois ou de 2 mois ou de 6 mois, c'est une année et plus, d'accord, pour mettre en place la GPEC. Donc, comme je l'ai précédemment, donc Kamel les plans, mais après il s'assure, le RH s'assure, donc il évalue l'état d'avancement de la GPEC. Après avoir mis à exécution son plan de redéploiement, le RH procède au suivi et à l'évaluation des résultats de la GPEC. Donc, il chauffe, il suit de près l'évaluation, ou il dit l'évaluation des résultats de la GPEC au fur et à mesure. Tout le long du processus, il analyse l'état d'avancement et évalue le taux d'atteinte des objectifs fixés. Donc, parce que des objectifs lui ont été fixés. Il peut aussi, durant la période du processus en question, apporter des corrections. Parfois, en cours d'exécution du plan, il se pourrait que certaines actions seront revues, donc il les corrige dans son plan de redéploiement. Et comme ça, jusqu'à ce que le cycle يكون complet. Le cycle هذا هو اللي شفناه, la mise en place de la GPEC. Donc هنا il évalue, وهنا normalement il يوصل jusqu'à aboutir aux résultats qui lui ont été fixés par le manager de l'entreprise. J'ai tellement simplifié pour que كامل تفهموا. J'espère que استفاديتوا, j'espère que فهمتوا, واللي ما فهمش comme d'habitude dans les commentaires, je répondrai à vos interrogations. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée.
ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.